Bonjour, aujourd'hui on poursuit la découverte des intégrales et on va voir une nouvelle notion qui est celle de primitive. On reprend les calculs d'r à l'aide d'intégrales, on considère la fonction f définie par f de x égale x plus 5 et on va la considérer plus particulièrement sur l'intervalle moins 4, 1. On prend un réel x de l'intervalle moins 4, 1. L'aire du domaine qui est colorié, c'est l'intégrale de moins 4 à x de f de t dt. Ici, comme j'ai utilisé x comme borne d'intégration, dans l'intégrale, je ne vais pas écrire f de x dx, je vais écrire f de t dt. Donc, ça correspond à l'aire de ce domaine. Ce domaine est un trapèze, donc son aire c'est petite base plus grande base, multiplié par la hauteur et le tout divisé par 2. Pour la petite base, on a une unité. Pour la grande base, on a x plus 5. En effet, ce point-là, qui est sur la droite représentant la fonction f, il a pour abscisse x, donc il a pour ordonnée x plus 5. Donc la longueur de ce segment, c'est x plus 5. Et pour la hauteur, eh bien la hauteur, c'est la longueur de ce segment. Ça va être la différence entre x et moins 4, c'est-à-dire x moins moins 4. Donc finalement, l'aire de ce domaine, c'est 1 plus x plus 5, petite base plus grande base, multiplié par la hauteur x moins moins 4, divisé par 2. Ça nous donne donc, ici, ça donne x plus 6, x moins moins 4, ça donne x plus 4. Donc cette aire, elle est égale à x plus 6 multiplié par x plus 4 et divisé par 2. Et je vous laisse vérifier en calculant, ça donne x au carré plus 10x plus 24, le tout divisé par 2. On peut l'écrire encore différemment, en divisant par 2 chacun des termes du numérateur. X au carré divisé par 2, que je peux écrire 1 demi de x au carré. 10x divisé par 2, ça fait 5x, et 24 divisé par 2, ça fait 12. Finalement, l'aire de ce domaine, c'est-à-dire l'intégrale de moins 4 à x de f de t dt, est égale à 1 demi de x au carré plus 5x plus 12. Considérons cette fonction grand f. Grand f de x égale 1 demi de x au carré plus 5x plus 12. On va la dériver. Ça nous donne grand f' de x égale 1 demi multiplié par 2x plus 5 multiplié par 1 plus 0. C'est-à-dire grand f' de x égale x plus 5, c'est-à-dire petit f de x, notre fonction de départ. Finalement, on résume. On avait la fonction f définie par petit f de x égale x plus 5 sur l'intervalle moins 4, 1. On a sa représentation graphique ici. Et on a défini la fonction grand f par f de x, grand f de x égale intégrale de moins 4 à x de f de t dt. On s'est rendu compte que cette fonction grand f était dérivable sur l'intervalle moins 4, 1 et que sa dérivée, c'était petit f. L'exemple que nous venons d'étudier, c'était un cas particulier du théorème fondamental qui dit que si f est une fonction continue et positive sur un intervalle AB, et si je pose sur l'intervalle AB grand f de x égale intégrale de petit a à petit x de f de t dt, alors cette fonction grand f est dérivable sur AB et sa dérivée est petit f. On dit alors que grand f est une primitive de petit f sur AB. Et plus généralement, si petit f est une fonction continue sur un intervalle AB, pas forcément positive, une primitive de petit f sur AB, c'est une fonction grand f qui est dérivable sur AB, et telle que, pour tout x appartenant à AB, grand f' de x soit égal à petit f de x. Ça veut dire que grand f' est égal à petit f. Une primitive de petit f sur l'intervalle AB, c'est une fonction grand f qui a pour dérivée petit f sur AB. Par exemple, si je considère la fonction grand f définie par grand f de x est égal à x au carré plus 6x moins 5, je peux affirmer que c'est une primitive de la fonction petit f définie par f de x égale 2x plus 6 sur R. L'intervalle ici qu'on considère, c'est R. En effet, si je dérive grand f, j'ai grand f' de x égale 2x plus 6 plus 0, c'est-à-dire grand f' de x égale 2x plus 6, et c'est égal à petit f de x. Une remarque, si je considère la fonction grand g définie par grand g de x égale x au carré plus 6x plus 12, c'est aussi une primitive de petit f, puisque grand g' de x est aussi égal à 2x plus 6, c'est-à-dire à petit f de x. Si je regarde les expressions de grand f de x et de grand g de x, je vois que la différence, c'est juste
le terme constant, le reste est identique. En fait, si j'avais pris pour la fonction grand G n'importe quelle fonction de la forme grand F de x plus une constante, j'aurais eu aussi grand G' de x est égal à grand F' de x plus 0, c'est-à-dire grand F' de x, et donc c'est aussi égal à petit f de x. Donc, connaissant la fonction grand F qui est une primitive de petit f sur R, n'importe quelle fonction grand G définie par grand G de x égale grand F de x plus k, k étant une constante, est aussi une primitive de petit f sur R. L'exemple que nous venons d'étudier illustre le théorème suivant. Si f est une fonction continue sur un intervalle i, et si grand F est une primitive de petit f sur i, alors les primitives de petit f sur i, ce sont les fonctions de la forme grand G de x égale grand F de x plus k, où k est une constante.